Aujourd'hui, on va essayer d'étudier le 11e chapitre, le terminer parce qu'il n'est pas très long, c'est un petit chapitre. Donc une fois que le Admorazakan il a expliqué la situation où l'âme divine a la victoire de façon complète, jusqu'à tel point qu'il arrive à transformer son mal en bien, et bien sûr, le Admorazakan il avait noté plusieurs niveaux chez cette personne. D'abord, le niveau qui fait la différence entre le tzaddik gamour et le tzaddik she'eno gamour, et les différents niveaux chez le tzaddik she'eno gamour même. Maintenant, le Admorazakan il va commencer à expliquer la situation contraire du tzaddik. Lorsque chas v'shalom, le mal il se renforce sur le bien. Alors bien sûr, en rapport avec ce qu'on avait dit dans le premier chapitre du Tanya, que on ne décide pas ici qui est tzaddik et qui est racha par rapport à ses actions seulement, mais tzaddik et racha par rapport à son ressenti intérieur en lui. La notion de tzaddik ici, est-ce que la personne se sent à l'intérieur de lui, est-ce que la personne peut se sentir entièrement tzaddik ou pas, dans le sentiment. Et donc dans ce chapitre, quand on parle de la notion du rachat, c'est pareil, il ne s'agit pas ici du rachat concret, mais sur le rachat de Shem HaToar, ça veut dire dans le fond du rachat. Est-ce qu'à l'intérieur de lui, il se sent rachat ou il ne se sent pas rachat? Et ça, on va apprendre aussi à la suite de ce chapitre, que même si une personne n'a pas réellement des avérotes concrètes, il peut être considéré malheureusement un rachat, puisqu'il a la capacité de fauter. Puisque chez lui, la faute, elle n'est pas tout à fait, totalement écartée de lui. Et il a une possibilité dans sa tête, il se dit, pourquoi pas, peut-être un jour, je risque de trébucher par cette faute-là. La faute, elle n'est pas du tout complètement écartée de sa tête. C'est une personne où Akadosh Baruch Hu et le Shulchan Aruch n'est pas le seul propriétaire, le seul maître de la maison. Et il y a aussi donc l'autre côté, le Yetzer Hara qui est là et qui actionne et qui lui donne l'envie ou l'idée de vouloir fauter, même si réellement il n'a pas fauté. Mais encore une fois, je dis dans le ressenti. Qu'est-ce que le Yetzer Hara il donne au ressenti de la personne s'il va vouloir fauter ou va pas vouloir fauter. Alors, il y a un Télim qui dit comme ça, un psaume, dans le psaume 107, verset 17, il dit « Evilim miderech pisham umeavonotem itanu » Les Evilim, ça veut dire les fauteurs, ils pensent que leur problème, c'est leur faute particulière, les fautes détaillées qu'ils ont fait dans leur vie. Et c'est pour ça qu'ils jeûnent et ils font tchouva sur leurs fautes. Mais en réalité, il faut savoir que le problème, il est plus à l'intérieur de la personne. Ce n'est pas les fautes concrètes. Les fautes, on peut réparer. Mais après, la question, c'est à l'intérieur de la personne. Le Télim, quand il dit « Evilim idderer pisham », ça veut dire que eux, ils vont faire les jeûnes sur les fautes. Mais c'est pas les fautes, c'est le derer pisham, c'est le chemin qui amène à la faute. Sur ça, il faut faire tout teshuva. Sur la façon comment la personne était emmenée à faire une faute. Et c'est quoi le chemin qui amène à la faute? C'est la kabbalatol, c'est la soumission, c'est la négation à Akadosh Baruch Hu. De la même façon que chez un juif qui est shomer Torah et mitzvot, qui fait attention à faire Torah et mitzvot, dans sa tête, l'idée de vouloir manger pas cachère ou de profaner Shabbat, c'est quelque chose qui est tout à fait écarté de sa pensée. Ça ne va jamais lui arriver à l'idée de vouloir profaner Shabbat, parce qu'il fait attention à ça. Pareil, ça doit être pour chaque mitzvot, même les mitzvot légères. Tout avéra, toute chose qui est à l'encontre de la volonté d'Hachem, ça doit être écarté de nous.
À partir du moment où il y a une chose qui n'est pas écartée de nous, alors on a un petit rachat entre nous. À l'intérieur de nous, il y a ce ressenti de rachat. Il y a une avéra que peut-être que je ne vais pas entièrement être contrôler, prendre le contrôle sur ça. Maintenant, dans ce niveau de rachat, il y a plusieurs niveaux. Et voilà, le Admor Azaken, il va détailler justement dans ce chapitre jusqu'à combien peut arriver la prikatol, ça veut dire le rejet de la soumission envers Akadosh Baruch Hu. Il y a des personnes qui peuvent fauter, trébucher sur des fautes légères, et que de temps en temps. Et des fois, ça peut être de façon beaucoup plus récurrente. Ça, on va voir donc dans ce chapitre-là. Et après, donc, prochain chapitre, on va arriver au Bénin. Bon, là, on va parler plus, on va dire, du rachat, du niveau du rachat. Vezelo Madze. Alors, le Morazaken, il commence par cette phrase, Zelo Madze. C'est un passouk aussi qui est rapporté dans le Kohelet, que chaque chose a son opposé. Et donc, de la même façon que chaque chose a son opposé, alors pareil, le tzaddik aussi, il a son opposé. Il a le rachat. Il y a même le rachat vetovlo, leumat tzaddik veralo. De la même façon que chez le tzaddik veralo, qu'on avait expliqué dans le précédent chapitre, dans le plus haut niveau de tzaddik veralo, c'est que il a tellement de bien, de tov, que son mal qu'il a en lui, il est complètement soumis et il n'actionne pas dans le corps du tzaddik. Et donc, il n'a pas d'impact ni dans la pensée du tzaddik, ni dans la parole du tzaddik, ni dans l'action du tzaddik. Et donc, le tzaddik, il domine entièrement jusqu'à que le mal, il n'est pas du tout ressenti et qu'il a l'impression même qu'il a renvoyé son mal. Mais il est encore très raffiné chez lui. Jusqu'à que, on va dire que des fois, il y a certains niveaux chez le tzaddik, veralo, qu'il a tout transformé, mais il y a un petit détail encore qui n'a pas été transformé en bien. Alors par rapport à ça, il est appelé tzaddik. Pourquoi ? Parce que son bien, il domine, et le mal, il est complètement soumis au bien. À l'opposé, donc ce qui va parler ici dans ce chapitre, c'est le rachat vetovlo. Le rachat vetovlo, c'est exactement donc l'opposé de cela. C'est qu'il est rachat vetovlo. Le tov, il est soumis à lui. Le bien, il est soumis à lui. Donc comme il est soumis à lui, il n'est pas ressenti, il le ressent pas. Après, ça dépend à quel niveau. Mais en tout cas, de temps en temps, il ressent un peu de bien, mais rarement. Ou des fois, il a des pensées de vouloir faire teshuva. Mais ça ne l'empêche pas de temps en temps de fauter, de transgresser la volonté d'Hachem. Et au niveau le plus haut, chez le rachat, on va dire, c'est que le mal, il a réussi à dominer le plus haut niveau, ça veut dire, je me rappelle le plus bas niveau, le plus haut niveau du tzaddik, du rachat vetovlo, c'est que le mal, il a réussi à gagner le bien, on va dire, dans certains détails, pas dans tout. Donc c'est ce qu'on va voir ici. Dainu. C'est-à-dire, Shatov shebenavsho elokit, shebemocho, uvechalal ayemani shebelibo, que le bien qui se trouve dans son âme divine, son âme divine qui se trouve dans son cerveau, et aussi dans l'espace gauche du cœur, comme on a expliqué avant dans le 9e chapitre, ce tov-là, ce bien-là, il est kafouf ou batel. Kafouf, ça veut dire il est plié, et batel, c'est-à-dire il est soumis. Les gabé hara, shema klipa, shebe chalal asmali, par rapport au mal qui est dans la klipa et dans l'espace gauche du cœur. Il y a ici cette notion de plié et soumis. Plié, ça veut dire juste il est courbé, un niveau où le mal, le bien, il se plie au mal, mais il n'est pas complètement annulé. Et après, il y a un niveau encore plus bas,
c'est qu'il est soumis complètement au mal, à la klipa. Donc là, la soumission, elle est vraiment... il est soumis jusqu'à que le mal, le bien, il n'est pas du tout ressenti. Encore une fois, ici, il s'agit dans le ressenti de la personne. C'est pas réellement dans le concret, dans les actions. C'est dans le ressenti. Comment il se sent, comment il sent son tov, son bien, par rapport à son mal. Est-ce que il a des bonnes pensées ou des bonnes... Est-ce que dans sa tête, en réalité, dans la tête de la personne, est-ce que l'idée de faire quelque chose de mal, de faire une avéra, c'est tout à fait écarté ou c'est pas tout à fait écarté? וזה מתחלק גם כן לרבבות מדרגות חלוקות בעניין כמות ואיכות הביטול וכפיפת הטוב לרע חס ושלום. Et ça se divise en de milliers de niveaux concernant la quantité ou la qualité de la soumission du bien par rapport au mal chas v'shalom. Il y a des milliers de niveaux en quantité de soumission. Parce qu'à combien le bien il est soumis au mal chas v'shalom? Est-ce que c'est dans tous les auxiliaires de la neshama ou que dans un auxiliaire? Est-ce que c'est que dans la pensée, ou c'est que dans la parole, ou c'est que dans l'action? Jusqu'à que le tov, sa soumission envers Akadosh Baruch Hu, il n'est pas du tout ressenti. Ou bien le tov, il est ressenti un petit peu. Ou des fois, il est prêt à faire attention. Il est prêt à ne pas transgresser la volonté d'Hachem. Mais de temps en temps, il y a certaines choses où il n'arrive pas à tenir contre son Yetzer Hara. Et pareil, ça c'est la quantité. Il y a aussi dans la qualité. Parce qu'il parle de kamut et écoute ici. Quantité et qualité. Dans la qualité de la soumission. Ça veut dire, dans quelle mida de Gdusha n'arrive pas à s'exprimer dans son corps? Quel sentiment de Gdusha? Par exemple, une personne peut trébucher dans les plaisirs. Ou des fois, c'est pas dans les plaisirs, des fois c'est que dans la colère. Ou des fois ça peut être que dans la paresse. Dans les midot qu'on avait parlé au début du chapitre de l'âme animale. Est-ce que son abaissement, sa soumission, n'est que dans des fautes graves? Ou aussi dans des fautes légères? Tout ça, tout dépend en vérité, il y a différents niveaux. Alors il va citer le Admor Hazaken, il va commencer à parler du plus haut niveau du Racha Vetavlo jusqu'au plus bas niveau. Parce qu'il y a même le Racha Veralo. Yesh Misha Kfifa Vabitul Etzlo Meat Miser. Il y a des personnes où l'abaissement, la soumission du bien par rapport au mal est minime. De façon générale, il a la Kabbalatol, il ne veut pas transgresser la volonté de Dieu. Mais pas tout est écarté. Il peut trébucher certaines fois. Ve'av gamzot enabit midut. Et même cette petite chose où il peut trébucher, c'est pas constamment. Pas constamment, il risque de temps en temps. Il peut trébucher par une faute. Donc là, ça veut dire que le mal, il n'est pas encore le propriétaire du corps. Velo tadir les prakim krovim. C'est pas constant, de façon récurrente. Une personne qui fait des fautes constamment, ça veut dire que là, le mal, il est propriétaire, il n'est plus comme un invité dans la maison. Il a déjà une place fixe dans un endroit. Mais là, il s'agit de quelqu'un, de façon générale, il arrive à tenir les épreuves, à surmonter les épreuves. En général, il trébuche pas. Il fait pas des fautes. Le Yetzer Hara, il est comme de passage, on va dire. Il n'a pas ici une place fixe. Et là, les Tim Rechokim,
c'est vraiment de temps en temps. Mitgaber ara alatov vekovesh et ayir ktana ou agouf. Où le mal il se renforce sur le bien, intérieurement, dans son cerveau, dans son cœur. Et donc cette force de pouvoir surmonter une épreuve, elle s'affaiblit. Et en conséquence de ça, il n'arrive pas à tenir face à certains forcings, on va dire, du Yetzer Hara, du mal, qui essaye de se répandre dans tous les membres du corps pour lui envoyer des plaisirs ou des désirs, des pulsions. Et donc il n'arrive pas, tout le temps. Vekovesh et Eriktana ou Agouf. Et à ce moment-là, il domine ce petit village qui est le corps. On a expliqué que le corps c'est comme un village et que le Yetzer Hara c'est comme un roi qui essaie de dominer sur le corps face au Yetzer Tov qui est aussi l'autre roi qui est en face. Puisque donc il s'agit ici du rachat, hein, dans les plus hauts niveaux du rachat, pas les plus bas niveaux, donc c'est un niveau de prikatol, il rejette sa façon de rejeter, on va dire, le joug de Dieu n'est pas complet, n'est pas total. Achlo kulo et la miktsato levat, pas entièrement, mais c'est qu'une partie. La façon comment il domine, shiye agouf sar le mashmauto, le corps il va commencer à l'écouter, à écouter ses ordres du Yetzer Hara, venaselo merkava, et il devient pour lui comme une merkava, c'est-à-dire comme un char. De la même façon qu'on a expliqué pour le tzaddik, qui devient un char à la gdusha, le rachat, il devient un char à la klipa. Un char, ça veut dire comme un char où le char il est complètement soumis au cocher, à celui qui conduit le char, et que lui il n'a aucune volonté personnelle, et que toute sa volonté c'est la volonté du cocher. Pareil, lui, donc ce rachat, il est un char à l'impureté, il est soumis aux volontés du Yetzer Hara, à tout ce qu'il veut. Mais encore plus que ça, non seulement il a un char, ou le vouch l'itabesh bo, echad mishlosha levushea niskarim leel. Il devient même un vêtement. Un vêtement, c'est pas seulement qu'il est soumis à la personne qui le vêtit, mais il est complètement uni avec la personne. Il fait une partie de la chose. L'itlabesh bo, echad mishlosha levushea niskarim leel. Qu'est-ce qui va s'habiller à l'intérieur? C'est un des trois auxiliaires, qu'on appelle ça des vêtements, qu'on a mentionné auparavant. Les vêtements de l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action. Donc là, il dit un des vêtements. Et il permet que, par exemple, la pensée, ou que la parole, ou que l'action, il va détailler. Daïnou, obema, selevad. Ça pourrait être que pour une action. Il a l'impression, bon, l'action, c'est quelque chose, on va dire, c'est léger parce que l'action, c'est une force extérieure, c'est technique, c'est pas rattaché à l'intérieur. Donc il dit, bon, c'est pas grave, c'est juste une action, moi j'y pense pas dans le fond. Dans le fond, mon cœur, il est attaché à Dieu. Mais là, je fais juste des actions qui sont à l'encontre de la volonté de Dieu. Bon, il se rend pas compte de la gravité. La asot averot kalot velo chamurot chas v'shalom. Bon, il dit, bon, je vais faire des avérotes légères, pas très graves, chas v'shalom. Et donc, il peut trébucher dans ça en pensant que, bon, la punition, elle est légère, elle n'est pas très grave, parce que la faute, elle est légère, ou l'impact sur l'âme, c'est léger, c'est pas... C'est que technique, c'est que action, il n'y a pas de pensée, il n'y a rien derrière l'intérieur de moi, je suis attaché à Dieu. Ou des fois, ça peut être au bédibourg, l'évad. Ça peut être aussi que dans la parole. Se dire, bon, bah, la parole, bon, ceci, c'est pas très grave. La parole, c'est pas vraiment comme une action vis-à-vis de la halakha. Dans certaines choses, on dit que la parole, bon, même, on n'est pas même puni pour une parole. Mais en réalité, la parole, c'est ce qui révèle ce qui est à l'intérieur de la personne. C'est rattaché aussi avec l'âme. Et ça, il ne se rend pas compte.
Des fois, les daber avak la shonara, v'litsnut ou gavna. Il dit bon, je vais parler, mais je vais pas dire du lachonara, je vais dire ce qu'on appelle de la poussière de la shonara. Ça veut dire que je parle pas directement contre la personne. Je veux pas, sans vouloir lui faire du mal. Je parle pas négatif. Comme par exemple, je vais aller voir, euh, je vais aller voir l'ennemi de la personne et je vais lui parler du bien. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? L'ennemi, il va lui dire, tu penses qu'il fait que du bien, celui-là? Et il va citer encore, il va entraîner un lachonara. Ce qu'on appelle la vak lachonara, c'est la poussière de lachonara. Ça veut dire, il pense que il va dire juste la poussière de lachonara. Lui, il va pas parler du mal contre lui, mais concrètement, lorsque il va aller voir l'ennemi de la personne et même s'il va lui dire du bien, il sait très bien après que va être la conséquence et l'action qui va arriver par là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du havak lachonara. Donc ils disent bon, c'est juste de la parole, c'est pas très grave, c'est une poussière c'est pas vraiment du lachonara. Obe marshava levad. Ou parfois la faute peut être que dans la pensée. Irure avera, des pensées de faire une avera, que halachiquement parlant, on peut dire bon, c'est quelque chose qui est léger, j'ai rien fait, j'ai pas parlé, j'ai pas fait d'action, c'est juste dans la pensée. Mais fondamentalement, une personne qui trébuche dans la pensée, il se rend pas compte que, comme la Gemara elle dit, que c'est un kashim mais avera. Des fois, ça peut être plus dur qu'une avera. Pourquoi c'est plus dur qu'une vraie avera, une pensée? Parce que déjà, le fait même que c'est facile de penser, parce que la pensée, elle n'est pas limitée, donc on peut penser à des avérotes sans arrêt. Et il n'y a personne qui nous regarde, parce que c'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre pensée. Mais en dehors de ça, la pensée aussi, c'est ce qu'on appelle le levush apnimi. Ça veut dire, c'est le vêtement profond de l'âme. C'est la partie qui est la plus proche de l'âme, c'est la marshava, c'est la pensée. Et la marshava, elle est constante, elle ne s'arrête pas. Donc, à partir du moment où je fais une tâche dans la pensée, alors ça peut tâcher aussi l'âme. En dehors de ça, la pensée, elle est considérée aussi comme un levouche dak, ça veut dire un vêtement fin, un vêtement raffiné. Et quand il y a une petite tache dans un vêtement qui est raffiné, on le voit tout de suite, on voit la tache tout de suite. Quand le vêtement il est grossier, on voit pas. Enfin, il y a moins, ça veut dire il s'abîme moins, on va dire. Mais si le vêtement il est fin et il est de bonne qualité, alors à ce moment-là, l'impact de la tache est plus difficile parce que le vêtement il est fragile. C'est pareil, à partir du moment où on tâche le vêtement de la neshama, qui est proche de la neshama, qui est la marshava, qui est la pensée, ce vêtement, il est proche de l'âme, il est très fragile. Et donc, une pensée d'Avera, chas v'shalom, ça a un impact qui est beaucoup plus fort que l'action d'une Avera. Chas v'shalom. V'gam imeno me'arer ba'avera la sota. Et il dit, même si la personne ne pense pas réellement de faire la vera. Et là, Benyan zivuk zachar v'nekeva ba'olam. Par exemple, il pense quelque chose qui pourrait amener à une avera. Par exemple, il pense à une relation conjugale, que ça aussi c'est assourd. Sheover à la zarat à Torah, qui transgresse sur l'interdit de la Torah qui dit Venishmarta mikol davarra, on doit se préserver de toutes sortes, de tout sujet de mal. Shelo yaharer bayom, roulé, pour ne pas en penser dans la journée, pour ne pas qu'après la nuit il va arriver à une sorte d'impureté. Après, il peut avoir un niveau qui est plus bas aussi, dans la gravité de la faute, qui est uniquement dans la pensée. Oshiisha takosher la sok batora. Bien, c'est un moment qui est apte, où il peut étudier la Torah. Et au lieu d'étudier la Torah, vous me fanez libo levatala.
il dirige son cœur, sa pensée, à faire bitul Torah, donc à ne pas étudier. C'est aussi ça un interdit qui est très grave. Comme on avait vu dans le premier chapitre sur le verset qui dit qu'Idvar Hashem Baza, il a méprisé la parole de Dieu. Et Dieu, il nous laisse la possibilité de lire ce qu'il nous a donné, d'étudier ce qu'il nous a donné. Et à la place de ça, on fait autre chose. Kedetnan be'avot, comme ça aussi est enseigné dans le traité Avot, Aniur balayla, roulé ou mfane libo, quelqu'un qui veille la nuit et qui peut étudier la Torah et qu'il dirige son cœur vers autre chose, alors à ce moment-là, il met sa vie en danger. Donc si quelqu'un il transgresse dans l'un de tous ces exemples qu'on a mentionnés, ça veut dire qu'il fait une erreur, il trébuche dans sa pensée ou dans sa parole ou que dans son action, etc. Alors à ce moment-là, il est appelé Racha. Mais précise bien à ce moment-là, parce qu'après, forcément, il va faire tchouva après. Un juif, il reste jamais un Racha. À la fin, il fait tchouva. Sha'ara goverbo ou mitlabesh begufo ou martio ou metamo. Le mal, il se renforce en lui, et il s'habille dans son corps. Il le fait fauter, il le rend impur. Ça veut dire qu'à ce moment-là où il a fait la faute, il appelait Racha non seulement béchamatoire, comme on avait dit dans le Tanya au début, mais il est Racha à l'intérieur de lui. Ça veut dire, c'est un mal, ce mal-là, il est là parce qu'il est capable de faire une avéra. Ce mal, il n'est pas écarté de sa pensée, de sa tête. C'est pas écarté de dire du havak, de la poussière de la chanara. C'est pas écarté de faire une petite erreur, d'avoir une petite mauvaise pensée ou d'avoir ces choses-là. C'est pas écarté. À partir du moment où c'est pas écarté, alors à l'intérieur de nous, on a ce rachat, on a ce rat. Mais après, l'Admor Azaken, bien sûr, il reste positif. V'acharkach gover boatov shebenafsho elokit. Mais après, une fois que la personne a trébuché par la faute, et l'âme divine qui se réveille chez ce rachat vetovlo, et il se renforce. En conséquence de ça, il fait tchouva, ou mitraret, ou mevakesh mechila. Il regrette et il demande Mechila à Kadosh Baruch Hu. Regretter, ça veut dire qu'il accepte réellement, sincèrement, de ne plus transgresser la volonté d'Hachem. Et il demande Mechila à Kadosh Baruch Hu sur ce qu'il a fait. Et cette tchouva, effectivement, elle est acceptée par Akadosh Baruch Hu. Va Hachem Islarcho, et Hachem, il va le pardonner sur ça. Parce que d'après la halacha, même un rachat qui décide de faire tchouva, il est déjà appelé Tzadik Gamour. À partir du moment où il a déjà même la volonté de faire tchouva, même s'il n'a pas encore commencé, déjà il est déjà dans le stade de Tzadik Gamour. Pas Stam un Tzadik, mais un Tzadik Gamour. Donc Hachem il lui pardonne. Mais bien sûr, Imshav bitshuva areuya alpi atzat rachamenu zal. S'il a fait tchouva convenablement, selon le conseil des Chachamim qui est rapporté dans la Gemara, dans le traité Yoma, Bishlosha chiluke kapara shaya Rabbi Ishmael doresh kefish nidbar makom acher. Donc, tout d'abord, il a accepté sincèrement ne pas revenir dans la faute. Et non seulement ça c'est la base de la Teshuvah, s'est abandonné la faute, mais après, il est mevakesh mechila, il demande pardon à Hachem, il demande mechila à Kadosh Baruch Hu. Ces choses-là, en vérité, ça ne fait pas partie de la shlemut, ces choses-là, ils font partie justement de la tchouva, mais ça fait partie de la perfection dans la tchouva. C'est des choses qui sont supplémentaires sur l'essentiel de la tchouva. L'essentiel de la tchouva, c'est ce qu'on appelle azivat achet. Ça veut dire abandonner la faute. Le décider sincèrement d'abandonner complètement la faute.
Ça, c'est le Ikar HaTshuva. Après, les autres choses, c'est ce qui va compléter. Donc, quelqu'un qui regrette, il fait vidouille, ce qu'on appelle la confession, etc. Ou il va faire même des jeûnes, il va mettre la tzedaka. Tout ça, c'est ce qui va compléter à la tchouva. Mais la tchouva en soi, c'est abandonner la faute. Abandonner la faute, et donc Akadosh Baruch Hu, déjà, à partir du moment où il décide d'abandonner la faute, Akadosh Baruch Hu, déjà, il lui pardonne. Et donc, les Chachamim, ils disent dans le traité Yoma, où il y a 3 catégories de pardon de Kapara au nom de Rabbi Ishmael. Alors ici, bien sûr, c'est pas le sujet de comment faire Teshuvah. Il y a toute une partie d'Antania qui est appelée, on va apprendre plus tard, c'est ce qu'on appelle Igeret à Teshuvah, la lettre de la Teshuvah du Admor HaZaken, qui est composée de 12 chapitres. Mais il ramène très brièvement, il ramène cette phrase de Rabbi Ishmael, que si quelqu'un il fait la Teshuvah comme Rabbi Ishmael l'a demandé là-bas dans le traité Yoma, et que ça va être expliqué bien dans Igeret à Teshuvah, alors à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner sa faute. Alors c'est intéressant parce que l'Admor HaZaken ici il précise qui est la personne qui a enseigné cela, et il dit que c'est Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, c'est connu, c'est rapporté dans les lettres du père du Rabbi. Il a écrit un livre qui s'appelle L'écouter Lévi Yitzhak. Et il dit que Rabbi Ishmael, c'est relié avec la Mida de Chesed, la Mida de la bonté d'Hachem. Et lui, il était quelque part un défenseur du peuple juif. Et donc, par son enseignement, on va dire, il nous a expliqué comment faire Teshuvah. Comment arriver au plus haut niveau de la Teshuvah. Mais malgré tout, une fois qu'une personne a fait une vraie Teshuvah, il a tout réparé, les fautes, etc., la question se pose, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de lui? Est-ce qu'il a encore du mal à l'intérieur de lui? Est-ce que la faute, elle est complètement écartée? Est-ce qu'il se dit peut-être un jour, je vais quand même me laisser aller ou pas? Et c'est ça ici la question qui se pose dans ce chapitre. À quel niveau se trouve son rat ici? Est-ce qu'il est Racha Vetovlo, Racha Veralo, ou il est complètement écarté de ça, il est au niveau de Benoni, au niveau du Tzadik? C'est ça qui est étudié dans ce chapitre. Alors, juste s'il y a des questions, il va du plus haut au plus bas. Hein. Donc, il commence du plus haut niveau chez le Racha jusqu'au plus bas niveau du Racha. Donc là, il continue, il dit Viesh Mishahara Gover Boyoter Umitlapshim Bo Kol Shosha Levushim Shalara. Il y a un Racha dans lequel le mal il domine encore beaucoup plus. Et là, il y a les 3 auxiliaires, les 3 vêtements de l'âme qui s'habille. Donc, il va fauter aussi dans la pensée, aussi dans la parole et aussi dans l'action, dans les 3. Umartio baverot chamurot yoter ou veitim krovim yoter. Il va l'amener à fauter dans des fautes qui sont encore beaucoup plus graves. Et aussi, les fautes seront plus récurrentes. C'est pas de temps en temps, mais il va le faire de façon plus constante. Alors, même s'il fait pas du tout de tchouva, hein, lui, il est à un stade où il veut pas faire teshuvah. Mais ça veut pas dire qu'il n'a pas du tout de bien, parce qu'il a encore du bien. Et comment il va s'exprimer son bien? Bentaim mitraret ou vaimlo iore teshuvah. C'est-à-dire au moment de la faute, bien sûr, il n'a pas envie de faire teshuvah. Mais entre les fautes, il regrette quand même. Il regrette et il a des pensées de teshuvah qui vient mi prinat atov shebenavsho, du niveau du tov qui est dans son âme. Donc c'est ce qu'on appelle des héruré teshuvah, c'est des charatot, c'est des regrets. D'ailleurs il y a un yom yom, le yom yom, le rabbi il a repris des discours du rabbi précédent et il a mis donc des petites phrases du rabbi précédent.
Et c'est un Yom Yom qui date donc du 3 Tammuz. Le Rabbi datait du 3 Tammuz, donc c'est le jour de la Eloula du Rabbi. Et là-bas, il dit, dans ce Yom Yom, il dit que le soupir d'un juif, c'est une très grande teshuva. Le soupir, rien que le soupir. Mais en même temps, il y a un autre Yom Yom qui dit, on ne peut pas se suffire uniquement de soupir. Une personne qui se suffit de soupir et qui n'avance pas, il n'essaie pas d'avancer, changer sa situation, ça ne suffit pas. Il faut aussi progresser. Et donc ce rachat, il a que des regrets, mais il ne change pas. Il a des regrets. Il a quand même des charatot entre une faute et l'autre, mais il ne décide pas de changer. Donc ça vient du tov de son âme, que ce tov-là, le bien qui est caché dans chaque juif, qu'on dit que chaque juif, à l'intérieur de lui, il a les chida chez Benefesh, la partie intérieure de l'âme, qui ne veut pas se séparer d'Akadosh Baruch Hu. C'est un niveau de l'âme qui est complètement attaché à Akadosh Baruch Hu. Il se trouve chez tout le monde, même chez le plus grand des rachats. Et donc parfois, il a des annonces comme ça du ciel qui lui donnent des regrets. Et ce tov-là, de temps en temps, il est mitgaber, ktsat, ben taïm, se renforce un petit peu entre une faute et l'autre. Mais lorsqu'il se renforce, il ne se renforce pas assez pour essayer qu'il fasse teshuva réellement. Ça dérange un peu la tranquillité de ce rachat, parce qu'il a quand même des regrets, donc il a des remords sur ses fautes. Donc il n'est pas tranquille quand même quand il faute, mais il n'arrive pas quand même à se dominer, à se contrôler. Et là, chez En, lo itgabrut kolkach lenatzer et hara, lifrosh mechatav legamre, liot modé veozev. Il n'y a pas ici un renforcement complet du bien sur le mal pour pouvoir le combattre et se séparer de ses fautes. Reconnaître, déjà, être modé veozev, c'est reconnaître déjà qu'on fait des fautes, se remettre en question. Décider sincèrement, ça il n'arrive pas à le faire. Valze Amourazal, sur ça les Chachamim ont dit Rechaim leim charatot, que les Rechaim ils sont remplis de regrets tout le temps. Mais c'est pas un vrai regret, on va dire c'est quelque chose comme un passage. Shem rov ha-Rechaim shiesh prinat tov benavsham, qui sont la majeure partie des Rechaim, où il y a un peu de bien à l'intérieur de eux, et donc c'est ça qui fait qui renvoie les regrets. Donc ce niveau qui est bas chez le rachat vetovlo, le rachat qui a encore un peu de bien, qu'il a l'impression que il a entièrement du mal, il est entièrement imprégné dans ses avérotes tout le temps, et il pense pas du tout à s'arrêter. Malgré tout, il a un peu de bien qui lui envoie des regrets, des soupirs. Et donc ce niveau-là, il est l'opposé en fait du tzaddik vetovlo. Tzaddik veralo et racha vetovlo. Donc ça veut dire que le tzaddik vetovlo, c'est dans le contraire. Ça veut dire que il a l'impression qu'il a entièrement du bien et que son mal, il est complètement parti. Et c'est vrai, son bien, il domine complètement. Et le mal, il est soumis complètement au bien. Alors que, à l'opposé, le rachat vetovlo, c'est que lui, c'est le contraire. Donc lui, il a l'impression que le mal, il est complètement là et que le bien, il est plus là. Mais en réalité, à l'intérieur de lui, il a encore un bien. C'est ça qui lui envoie ce tov qui est à l'intérieur de lui. C'est ça qui lui envoie ses regrets de temps en temps. Après, il y a encore le plus bas niveau. C'est celui qui regrette jamais. Achmi sheno mitraret leolam. Une personne qui regrette jamais sur aucune action. Ve'en bain lo irure tshuva klal nikra racha veralo. Personne qui n'a aucune pensée de teshuva. Alors lui, il appelé le racha veralo parce que là, le tov, il a été repoussé, le bien, il a été repoussé. Il n'y a que du ra qui est là. Et alors,
ce qui différencie par rapport à l'opposé qui est le Tzadik Vetovlo. Le Tzadik Vetovlo, lui, il a transformé le Ra, il a transformé en Tov. Il a transformé le mal, il a transformé en bien. Chez le Rasha Veralo, donc à l'opposé, on ne peut pas dire qu'il a transformé son bien en mal. Chas v'shalom. Ça n'existe pas un juif qui transforme son bien en mal. Il peut repousser son bien, mais le transformer son bien en mal complètement, c'est impossible. Parce que même le pire des Rechaïm, il a toujours ce bien-là. On va voir juste après. Sha'arash benafsho levado nishar bekirbo. Le mal qui est dans son âme reste dans son seul à l'intérieur de lui. Qui gavar kolkach halatov, parce qu'il s'est tellement renforcé sur le bien, nistalek mikirbo, jusqu'à qu'il est parti de l'intérieur de lui. Mais il ne s'est pas transformé en mal. Nistalek mikirbo. Alors c'est pas comme dans l'opposé, le tzaddik vetovlo, où à ce moment-là, le mal se transforme en bien. Là, il est nistalek, c'est-à-dire que le bien, il est parti du rachat, il est parti de son corps, veomed biprinat makif alav milemala, et il se trouve au-dessus de lui, sur sa tête, mais il n'est pas à l'intérieur de lui. Ce qu'on appelle le makif. Ça veut dire que le niveau de makif, c'est-à-dire que chez chaque juif, il a une neshama, et donc cette neshama, la yichida de la neshama, la profondeur de la neshama, elle est toujours là, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel juif. Donc il a ce tov qui est là maintenant. Ce tov, ce niveau de la neshama, il peut jamais être touché par le mal. Donc il sera jamais transformé en mal, chas v'shalom. Le fond d'un juif, n'importe quel juif, il est bien. Mais il est plus bekirbo, il est plus à l'intérieur de lui, parce qu'il vit plus avec, mais il reste superficiel. Comme j'ai donné l'exemple au début du Tanya, l'exemple du voleur, où ça existe, ça, des gens qui vont voler, et leur travail c'est malheureusement qui n'est pas du tout droit, mais le matin ils vont aller à la synagogue et ils vont prier Dieu qui les aide dans leur vol. Comment c'est possible? S'ils ont confiance en Dieu, donc à ce moment-là ils vont pas fauter. Et s'ils fautent, c'est qu'ils n'ont pas confiance en Dieu, alors pourquoi ils prient Dieu? Alors la réponse est ici en fait, c'est que ils ont du tov, ils ont du bien, mais le bien il est au-dessus, il n'est pas à l'intérieur de eux, donc il reste superficiel, c'est abstrait, et donc ils ne ressentent pas ce bien-là à l'intérieur d'eux, et c'est pour ça que malheureusement ils peuvent fauter. Velachen amrou razal akol be asara shrinta sharia. Là, il dit une très belle phrase, il termine bien le Admor Hazaken, parce que c'est un chapitre qui est assez difficile, mais il termine bien, il dit Akol be'asara shrinta sharia. Là où il y a 10 personnes, 10 juifs, c'est ce que la Gemara elle dit dans le traité Sanhedrin, là où il y a 10 juifs, la shrina, la présence de Dieu réside. Et donc là, on peut dire des choses de Gdusha, on peut faire un Kaddish, on peut faire une Gdusha, dire un Barechou. Il peut avoir, c'est quoi la force de cette phrase? C'est qu'il peut avoir 9 tzadikim comme Moshe Rabbeinu. 9 tzadikim. Il n'y a pas 10, mais il n'y a pas la shrina. Et il peut avoir 10 Rechaïm au niveau de Rasha Veralo, le pire des Rechaïm. Mais comme il y a 10, la shrina elle réside. Et pourquoi? Parce que la lumière de Dieu, quand il y a 10 juifs, c'est quelque chose qui est très fort. Comme l'Admor Hazaken, il va dire plus loin dans l'Igrot HaKodesh, dans le Siman 23, là-bas il va dire qu'il y a une lumière de Dieu qui est claire quand il y a 10 juifs, qui est illimitée, et qui ne peut pas s'habiller dans le monde et se révéler, mais qui reste makif, et qu'on dit, donc c'est pour ça qu'on dit à Kol Be'asara Shrina, quand il y a 10 juifs, la Shrina elle réside, il y a une puissance de lumière qui est énorme, qu'on ne peut pas s'imaginer, peu importe le juif. Quand il y a 10 juifs, il y a 10 Neshamot qui sont là, et donc il y a une puissance de lumière qui est énorme. C'est qu'on dit que même si un malach, un ange, en présence de 10 juifs, il a peur de se tenir tellement il y a une révélation de Dieu à ce moment-là.
Même s'ils n'étudient pas la Torah, même s'ils font rien. Juste 10 juifs rassemblés dans une même pièce. Donc, c'est un niveau très haut. Ça s'appelle le niveau de Makif. Et donc, même le Racha Veralo, qui fait partie d'une communauté de 10 personnes, il n'est pas exclu. Il fait partie de cette communauté-là. Même s'il y a 10 rachats comme ça, mais ils ont cette Neshama-là qui est là quoi qu'il arrive. Et sur ça, faut pas nier. Je vais terminer juste avec une phrase qui dit comme ça que les chassidim, ils disent que même un juif qui respecte Torah et Mitzvot de façon générale, s'il se trouve dans une situation où il se permet de vouloir fauter une faute particulière, de passagère, et ben à l'intérieur de lui, il doit se sentir un rachat veralo, de se sentir un niveau de rachat veralo. Alors, toujours, je ne parle pas ici dans le concret, je parle dans la possibilité de vouloir le faire. Rien que l'idée de vouloir faire. Il y avait une fois un chassid qui s'appelait Rav Itché, on appelait Rabbi Itché d'Armatmid. Rabbi Itché d'Armatmid, c'était, chez les chassidim, il était considéré comme celui qui avait le niveau du Benoni du Tanya. Donc ça veut dire que c'était le niveau du Benoni du Tanya, c'est le plus haut niveau, on va dire, chez les chassidim. Donc il était vraiment un niveau qui était kadosh, qui était saint. Et lui, quand il assistait dans les Famringen, dans les réunions chassidiques, il se mettait à pleurer. Et il disait comme ça, il se parlait à lui-même, il disait « Itché, tu es pire que le Racha Veralo. Le Racha Veralo, il n'a pas étudié chassidout. Alors, c'est normal qu'il en a rien à faire de sa situation générale. Mais toi, Itché, que tu as étudié chassidout, tu avais pris beaucoup. Pourquoi tu n'as pas dépensé de tchouva du tout ?» C'était pas lui, chez lui une fausse modestie, chas v'shalom. Il était sincère quand il parlait. Maintenant, à son niveau, c'était un niveau très haut, mais à son niveau, il sentait cette possibilité de mal qu'il avait en lui, et il se considérait comme un grand rachat. Ça veut dire que c'était, malgré que lui, c'était un très grand, on peut dire qu'il était comparé au Benoni du Tanya. Donc en vérité, ce qui ressort de là, c'est quoi ? Ce qu'on peut ressortir de ce chapitre, c'est que, on va dire, comme c'est écrit dans une Mishnah qui dit Kol Israël, chaque juif sont des tzadikim. Kol Israël, des tzadikim. Chaque juif, il a une neshama, il a un potentiel, on va dire, d'être un tzadik. Mais on doit avoir ce qu'on appelle cette sensibilité à notre situation spirituelle. Toujours, on doit se remettre en question. On doit savoir qu'on n'est pas parfait. Se remettre en question à soi-même, pas par rapport aux autres. Mais on doit savoir qu'on n'est pas parfait. Tout le temps qu'on n'est pas encore un tzaddik gamour. Alors, il y a encore quoi faire. On doit toujours réparer quelque chose. Et le fait qu'on a à faire, on est sensible. C'est pas, on se remet pas en question, j'ai rien à me reprocher. Non, on doit se reprocher des choses. C'est important. Le fait qu'on puisse se reprocher, c'est ça qui nous permet après de pouvoir changer et de s'améliorer jusqu'à que notre mal intérieur va disparaître complètement, que Kadosh Baruch Hu, il va enlever l'impureté de ce monde et que toute la terre sera remplie de la bonté d'Akadosh Baruch Hu avec la venue de Mashiach très prochainement. Bimera Bienvenu, Amen.